Alain, propos d'un Normand. Beaucoup de femmes aimeraient à s'élever en aéroplane. Plusieurs l'ont fait, qui n'étaient point acrobates de profession. Tous les amateurs, hommes et femmes, s'accordent à dire que c'est fort agréable. Mais considérons des héros plus modestes, non réchauffés par les acclamations. Que de gens trouvent du plaisir à rouler en auto, et perdent toute prudence par le plaisir d'aller vite. Tous aiment le train le plus rapide et goûtent la vitesse, qu'ils estiment par le fracas du train et la fuite des choses. Les mêmes gens s'enferment chez eux à double clé, dès que la nuit tombe. Il n'est pas difficile de faire peur à un cercle de femmes, et même d'hommes, en leur contant quelque forte histoire d'assassin. Beaucoup ont des armes chargées, et prêtent l'oreille, avant de s'endormir, à quelque craquement ou à quelque souffle. La peur est une vieille coutume qui ne s'adapte pas. Deux choses font peur, la nuit et la solitude. Une chose effraie plus encore, c'est la peur des autres. Mais, par le même mécanisme, la confiance des autres nous rassure absolument. Je ne crois pas que le principal de la peur, ce soit la notion d'un danger. Quand on roule en express, on sait bien qu'il est possible qu'un rail soit rompu, ou qu'un obstacle barre la voie. Mais cette idée ne donnera pas le plus petit commencement de peur. Tandis qu'on voit souvent que ceux qui ont échappé à un tamponnement ont peur ensuite, par la contagion des cris et des mouvements. L'attente fait naturellement que l'on a peur. C'est même par là que l'on peut expliquer ces peurs ridicules des acteurs, des conférenciers et des candidats à toutes sortes d'examens. Remarquez que ces peurs-là sont sans rapport avec le danger. À quoi s'expose ce conférencier? Il ne s'agit point pour lui de mort ni de supplice. Tout au plus peut-il redouter quelque supplice de vanité. Pourtant, la peur le saisit au plus profond du ventre. La vie s'émeut et se défend. Contre quoi? Contre un coup de sifflet, peut-être. Toute attente fait peur, par un mécanisme peut-être assez simple. Car nous rassemblons et essayons nos forces, mais sans avoir à les dépenser. Il y a donc 1000 secousses nerveuses, et comme un départ perpétuellement contrarié. Ces décharges d'activité s'entrecroisant alors en nous-mêmes, toutes les bêtes du dedans, le cœur, les poumons, l'estomac, l'intestin, sont réveillées et s'agitent, comme dans une cage. Et comme nous n'avons rien à faire, ni rien à voir hors de nous, nous nous sentons nous-mêmes. Cette vie en nous, qui se remue plus que nous ne voulons, dès que nous la sentons, je crois que nous éprouvons la peur, et non autre chose. Le commencement de toute colère, qui n'éclate pas tout de suite en action, c'est une peur. Quand on s'étrangle en buvant, on éprouve cela comme une peur. C'est que les animaux du dedans, et surtout les poumons, se défendent alors avec fureur. Il n'est pas rare que cette peur s'achève en colère. Ce sont des choses bonnes à voir. J'ai remarqué que, lorsqu'on y a bien pensé, on laisse l'organisme plus souple, et l'on revient plus vite au repos. Essayez-en, la première fois que vous avalerez de travers. 29 août 1910.